la partie CPA, cela fait 10 ans que tu travailles chez Quanco, qui est une plateforme majeure d'affiliation en France depuis 17 ans. Anafor, Head of Media La Redoute, site e-commerce leader du style à la française sur la mode et la maison. La Redoute, c'est plus de 7 millions de visiteurs uniques par mois. Thomas Sauzet, directeur général de Retail Minute France et coprésident du collège retail du CPA, le CPA organisateur de ce webinar. Retail Minute fait partie du groupe Retail Minute France, fait partie du groupe Retail Minute, leader mondial de la promotion digitale. En France, c'est 2 marques qui sont opérées, mareduc.com, site numéro 1 des bons plans et du code promotionnel, et poolpay.com, spécialisé dans les solutions de cashback en ligne et en magasin. L'ensemble des sites et des applications du groupe représentent en France par an 45 millions de visiteurs uniques par mois, et 45 millions de visiteurs, et plus de 220 millions d'euros générés pour les 6000 marchands partenaires. Et enfin, moi-même, Yann Cano, Global Team Leader chez Ewin, plateforme d'affiliation qui fête ses 20 ans aujourd'hui. Ewin, c'est 15 bureaux dans le monde, plus de 1000 collaborateurs et 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires générés en 2019 pour ses clients partenaires. Alors, pour débuter ce webinaire, je me tourne directement vers toi, Cécilia, avec la question que j'imagine tout le monde se pose. Qu'est-ce qu'on attend de ce webinaire? Quelle est un peu, toi, la vision que tu as pour cette année? Donc, bonjour à tous. Bonjour Yann. Alors, afin de vous faire partager un petit peu mon ressenti et ma vision de ce Black Friday 2020, j'aimerais faire une petite rétrospective sur ce qui s'est passé en ce début d'année. Lors du confinement qui a été annoncé par le gouvernement, on a observé 2 tendances chez les annonceurs. Le premier cas d'école, c'était les secteurs qui ont cartonné pendant le confinement, le loisir, la culture, le divertissement, la déco de maison. Les acheteurs ont pris le soin de faire attention à leur intérieur pendant le confinement. Et sur ces secteurs-là, on a observé un maintien du rythme d'investissement, mais sans budget additionnel pour pouvoir faire face finalement à cette demande assez inattendue. Et puis après, on a eu un second cas d'école qui étaient les acteurs qui ont clairement souffert de cette crise sanitaire. C'était ceux ayant clairement le plus gros réseau de distribution. Je pense notamment au retail, à la mode, femmes, enfants, ou encore le secteur des jouets qui a vraiment souffert de cette crise sanitaire. Et eux, quant à eux, ils ont clairement coupé les investissements pour faire des économies court terme, parce que l'objectif, c'était de compenser la perte sèche du CA des magasins et des réseaux physiques qui étaient fermés pour pouvoir faire des économies à court terme. Finalement, les soldes, elles étaient très proches du déconfinement qui a eu lieu le 11 mai, même si le gouvernement les a décalés. Les annonceurs, quel que soit le cas d'école que j'ai évoqué précédemment, avaient peur de devoir réinvestir encore. Donc, il y a eu une certaine crainte où les soldes n'ont pas été à la hauteur sur tous les secteurs. Puis après, il y a eu septembre avec les opérentrées où finalement, pareil, on a ressenti une sorte de prudence parce qu'on ne savait pas comment la crise allait évoluer après le retour des vacances scolaires et vacances d'été. Maintenant qu'on a un peu plus de recul sur la situation, les annonceurs, quel que soit le cas de figure que je vous ai évoqué, ils ont besoin de renouer avec la croissance, d'atteindre leurs objectifs qui s'étaient fixés en début d'année et surtout combler le retard qui a été accumulé pour certains. Donc en fait, quel que soit le cas, le secteur ou le client, le Black Friday clairement s'impose depuis plusieurs années en France et particulièrement cette année parce que les annonceurs vont vouloir tout miser sur cette période, catcher de nouveaux clients, être visible, rattraper les consommateurs qui n'iront pas en magasin. Donc clairement pour moi, cette année, le Black Friday s'annonce comme un des plus gros. D'accord. Et Thomas, toi, de ton côté, c'est quoi les pronostics que tu fais pour ce Black Friday? Est-ce que tu nous entends, Thomas, ou pas? Non. Alors peut-être Anna, pour continuer de tour de table, de ton côté, c'est quoi ton forecast? Tes prévisions? Je pense que c'est sûr qu'on s'attend à une grosse période. De toute façon, ce qu'on voit, c'est que depuis des années, Black Friday reste une des périodes les plus attendues de par les clients. On voit des croissances de presque 30%, nous, tous les ans. C'est une période qui est stratégique parce que, comme le disait Cécilia aussi, c'est une période
avant les vacances de Noël, donc très propice aux achats de Noël. Donc c'est sûr, c'est quelque chose qui est très attendu par les clients et donc qui est une vraie opportunité pour nous commerçants. Après, bien sûr, là, encore une fois, comme le disait Cécilia, on est dans une période qui est bien sûr assez exceptionnelle, très particulière, avec des personnes qui en ont plus bénéficié, d'autres qui en ont plus empathie. Encore une fois, peut-être plus les brick and mortar, les retailers qui ont des présences physiques. Côté La Redoute, c'est vrai que nous, on a plutôt été de ceux qui en ont pas mal bénéficié, notamment avec toute la petite déco, l'électronique, les vêtements pour enfants. On a beaucoup recruté de clients du coup famille durant cette période. Encore une fois assez particulière parce qu'on était en capacité de pouvoir livrer et d'avoir une diversité dans les produits qu'on vendait. Donc oui, voilà, pour moi, c'est ça, c'est une période qui va être très attendue, que on espère en tout cas plutôt bénéfique, avec soit un report des ventes des commerçants qui n'ont pas pu bénéficier, pas pu vendre durant notamment le confinement, soit pour des commerçants peut-être plus comme La Redoute, permettre de fidéliser tous les clients qu'ils ont réussi à recruter ou à activer pendant cette période. Année record, moi je le pense, on verra bien. Encore une fois, on est beaucoup face à l'inconnu ces derniers temps. D'accord, effectivement. Peut-être sur la vision chiffre, côté plateforme, sur les 2 dernières années, on a une croissance de chiffre d'affaires traqué sur ces journées assez importante, entre 25 et 30%. Cécilia, toi, en tant que plateforme, tu confirmes un peu cette vision chiffre et ces croissances importantes qui sont faites? Clairement, on est clairement en croissance sur les budgets investis, sur les résultats obtenus. Donc, c'est pour ça que, comme le disait Anna, on s'attend à un Black Friday encore plus important cette année de par la crise. Effectivement. Complètement. Et puis il y a aussi le KPI qu'on met souvent en avance, mais en avant c'est la répartition qu'on voit sur cette slide entre les différents devices et toujours on observe cette montée en puissance du mobile. Mobile. C'est ce que tu constates toi, Anna? Complètement. Le mobile aujourd'hui, et notamment notre application mobile, a pris une part de plus en plus importante. Aujourd'hui, on a aussi la capacité à pouvoir plus facilement rediriger nos utilisateurs qui vont avoir une navigation mobile s'ils sont porteurs de l'app au sein de l'application. Donc, c'est vrai qu'on voit aussi que dans les usages, les parcours sont beaucoup plus facilitants et bien évidemment, l'usage du mobile est en énorme croissance et du coup, plus que stratégique pour nous. Ok. Alors finalement, l'ensemble des secteurs vont être concernés par cette journée et par ces temps forts. Pour certains, ça va être l'occasion de rattraper un retard dû à la situation et au confinement dans le premier semestre. D'autres, ça va être l'occasion de conforter finalement leur avance. Est-ce que si finalement ce Black Friday, c'est le plus gros Black Friday qu'on va observer, est-ce que le timing pour préparer cette journée a changé? Ce qu'on observe là côté plateforme depuis la rentrée, la période de back to school, c'est quand même que cette période est moins dynamique qu'à l'habitude. On a eu les French Days au mois de septembre où le rebond a été là, mais peut-être plus faible que nos attentes. Et on constate également chez nos clients, dès la sortie de l'été, des esprits, des discussions qui sont déjà très axés autour du Black Friday et de cette fin d'année. Pour certains annonceurs même, dès fin août, début septembre, des groupes de travail qui s'organisent et qui se mettent en place pour définir la stratégie et l'organisation opérationnelle de ce temps fort. Ça traduit une chose, c'est que l'anticipation en 2020, elle est importante. Elle est accentuée par ce que tu disais, Anna, le manque de visibilité qu'on a depuis le mois de mars. Néanmoins, l'objectif, ça reste quand même la part de voix sur les dates clés de cette période-là qui va s'étendre du 11 novembre avec le Signal Day jusqu'à début décembre. Tout à fait. Est-ce que
quel va être de votre côté le point, le point fondamental sur le timing? Cécilia, peut-être. Cécilia ou Anna? Ok, Cécilia, je t'en prie. Oui, bien sûr. Alors, moi, ma vision des choses, pour bien préparer le Black Friday, c'est clairement le mot d'ordre, c'est l'anticipation. Pour moi, s'assurer du succès d'une opération avec une telle envergure que le Black Friday a, c'est un travail d'équipe entre l'annonceur, sa plateforme et son réseau d'affiliés. L'annonceur, clairement, il doit anticiper son planning commercial en réfléchissant à l'offre la plus attractive possible, en réfléchissant aussi à la durée. Est-ce qu'on part sur seulement un week-end où la promotion sera condensée, ou sinon sur une Black Week avec peut-être différents temps forts pushés durant cette semaine-là. Ça, c'est à l'annonceur de prendre les bonnes décisions car il connaît son planning commercial et ce qui marche bien sur son site ou non. Et plus nous aurons ces informations en amont, nous, plateformes d'affiliation, plus nous aurons le temps de réfléchir aux meilleurs dispositifs à proposer à nos clients. Parce qu'en fait, finalement, le rôle d'une plateforme d'affiliation, c'est d'apporter notre expertise à nos clients. Et notre expertise, ça passe par quoi? Ça passe par mixer les actions les plus rentables sur le programme, de par l'historique qu'on a sur la gestion de celui-ci, avec les nouveautés finalement du moment que notre équipe publisher nous pousse au quotidien. Et l'objectif, c'est d'avoir un plan d'action complet et intéressant pour pouvoir appréhender cette période très intense comme il faut. Mais le tout, et ça je tiens quand même à préciser, c'est se caler aussi sur les KPI qui sont visés par le client pendant cette forte période. Et on y reviendra après pendant le webinaire en détail. Et puis, troisième rôle clé, c'est celui des éditeurs qui finalement est tout aussi important que la plateforme et les annonceurs. Parce que pareil pour eux, plus ils seront prévenus en amont, plus ils pourront réfléchir aux meilleurs dispositifs à nous proposer, avoir le temps de peaufiner les plans, bien anticiper les supports de communication nécessaires. Et finalement, les budgets aussi sont très importants parce que, comme on le sait, cette période-là est hyper compétitive finalement et il faut gagner en part de voix par rapport à la concurrence. Et c'est là où clairement les affiliés vont nous aider au quotidien, nous l'équipe production, à nous conseiller et à nous dire voilà, il faudrait que tu modules ton budget de telle façon, que tu mises sur plutôt telle ou telle mise en avant pour pouvoir maximiser tes chances d'avoir des résultats escomptés, les résultats escomptés. Et puis après, on a aussi un autre cas d'école d'annonceurs qui vont avoir une stratégie où là, clairement, ils vont enchaîner après la Black Week et le Black Friday sur les OP de Noël. Et c'est là où je veux aussi insister sur l'importance d'avoir des deals moyen, voire long terme pour s'assurer en fait l'emplacement et ce qu'il faut sur les sites affiliés. Absolument. Le réseau de partenaires et les affiliés vont être aussi un point important dans la collaboration, dans la préparation. Eux aussi voient déjà ce besoin d'anticipation. À côté de ça, il y a trois autres points clés qui me semblent intéressants d'évoquer. C'est l'adaptation, qui est un exercice que finalement on travaille depuis quelques années. Si on regarde les 5 dernières années du Black Friday, il a toujours fallu s'adapter à un facteur ou un élément extérieur au temps fort. Ça fait écho évidemment principalement sur le mois de novembre avec la France qui a connu des attentats où c'était mal à pointer finalement de parler d'un vendredi noir pour une opération commerciale. Et ça amène le deuxième point qui est le message finalement. Qu'est-ce que on va avoir envie de véhiculer en tant que marque ou en tant qu'éditeur sur ce Black Friday 2020 et enfin, les moyens mis en œuvre, la largeur des leviers, la largeur des partenaires aussi intra-affiliation, et évidemment les moyens financiers pour atteindre les objectifs qu'on a commencé à évoquer. Est-ce que sur la partie message et communication, Thomas, peut-être, si tu nous entends, puisque je te vois revenir parmi nous, est-ce que tu as quelque chose à partager? Oui, oui, tout à fait, Yann. Alors, sur le slide suivant,
Il y a un petit temps de lag, excuse-moi. Voilà. Donc là, quand on parle du Black Friday, on est au cœur du sujet. Très clairement, il y aura un prisme prix qui est particulièrement important. Nous, on évoque très clairement auprès de tous nos annonceurs d'avoir une dimension promotionnelle plus que jamais lors du Black Friday. Donc, il y a 3 axes forts. Le premier, c'est très clairement le besoin d'avoir donc une bonne compréhension de qu'est-ce que la promotion, puisqu'on parle du prisme prix, c'est clairement l'attente des utilisateurs. Donc, il faut être capable de mener une politique de réduction forte. Il faut aussi, pourquoi pas, oser une sorte de gamification, c'est-à-dire que les réductions peuvent être temporaires dans le temps, elles peuvent être donc limitées aux nouveaux utilisateurs, elles peuvent être pour récompenser vos anciens clients. Ça peut être aussi la possibilité d'agir en fil rouge, c'est-à-dire de programmer tout un éventail de promotions dans la durée pour pouvoir en fait développer une récurrence d'achat lors de cette période. Ce qu'on conseille également, c'est d'avoir une politique de développement de codes promo exclusifs. Alors, exclusif, ça vous permet en fait déjà de tisser des liens avec une audience, mais ça vous permet aussi de contrôler vos coûts. Ça vous permet également de mesurer convenablement le ROI et ensuite de pouvoir réitérer ces opérations dans le temps. Nous, on insiste beaucoup sur la capacité à déployer une vraie promo fil rouge en phase avec l'actualité Cyber Week, Black Friday, puis Cyber Monday et Noël. Le deuxième axe, c'est la diversification des offres. Il faut autant que possible jouer avec tous les univers du site pour diversifier les catégories d'acheteurs potentiels. Donc voilà, il faut mixer l'ensemble de vos catégories et ça vous permettra, et c'est une des astuces en fait, c'est de renouveler vos offres quasiment tous les jours. Le dernier axe, c'est la diffusion des offres. Il faut être capable de proposer ces offres sur l'ensemble des touchpoints en fait avec l'utilisateur, que ce soit votre site e-commerce, des sites éditeurs partenaires ou les réseaux sociaux. Enfin, bonne pratique issue de nos benchmarks, éviter pendant cette période autant que possible les minimums d'achat. En fait, le Black Friday s'adresse vraiment à l'ensemble des consommateurs et donc il est bon de pouvoir s'adresser à l'ensemble des pouvoirs d'achat également. Les minimums d'achat sont plutôt à réserver sur le reste de l'année. N'hésitez pas également, au moins le jour J, à proposer des codes valables sur tout le site. Et enfin, un dernier conseil, c'est réellement d'être particulièrement réactif et donc de positionner vos promotions, voire vos codes promo en fonction de votre environnement concurrentiel. Vous allez voir que pendant ces 10 jours, la concurrence est particulièrement agile et tout le monde se scrute. Il est particulièrement nécessaire d'être réactif et de proposer le jour même, voire le lendemain, en réponse à un de vos concurrents, une offre promotionnelle qui puisse adresser la même cible de consommateurs. D'accord. Et dernier lieu, on parlait du fait que le Black Friday s'étende jusqu'à la période de décembre. Gardez actifs les codes promo avec les meilleurs ROI observés pendant la période du Black Friday. Vous les gardez actifs pour cette phase de cadeaux de fin d'année, d'achat de fin d'année pour le mois de décembre. Super. Donc 3 conseils très concrets. Est-ce que pour rester dans les choses concrètes, en termes de dispositifs, tu as des conseils? Ok, je crois qu'on a reperdu Thomas. Donc, on aurait bien aimé entendre ces conseils et ces recos en mise en avant ou en dispositif côté éditeur, mais on lui reposera la question après. Et je rappelle, vous pouvez poser vos questions dans le chat, ça nous permettra d'y revenir. Peut-être Anna, toi en tant qu'annonceur par rapport à ce point-là, le message, la communication et aussi les moyens, c'est quoi ton analyse? En message
je rejoins finalement ce que disait Thomas. On est ici sur un message commercial, hein, c'est Black Friday, donc il doit être simple, clair, net et précis. Et bien évidemment, il faut que la mécanique soit la plus simple aussi lorsque les clients arriveront sur le site. Après, c'est sûr que pour autant, ça n'empêche pas qu'on peut animer tout du moins cette période. À la Redoute, on l'a fait durer un peu plus longtemps que le fameux week-end, hein. Elle va durer à peu près une semaine. Donc, on joue aussi sur le côté teasing les jours d'avant. Et tout au long de la période, on va animer avec des systèmes de vente flash et de prix plus agressifs pour certaines catégories, certains jours de cette période-là. Donc voilà, toujours pour essayer de dynamiser finalement notre communication. Et après, oui, bien sûr, en termes de relais, on va médiatiser ça, hein, avec l'ensemble des leviers qu'on met à disposition pour soutenir nos temps forts commerciaux, à savoir des campagnes, plus de visibilité, de notoriété pour relayer l'opération à plus grande envergure, des campagnes donc là, on se parle des campagnes de reach and frequency sur du Facebook, on se parle de display impact lorsqu'on achète des habillages de pages, par exemple, sur des gros sites, mais c'est aussi toutes les campagnes d'activation qu'on va mettre en place, aussi bien via l'affiliation, via du social ads, du retargeting ou bien sûr le search et les comparateurs de prix. Et à travers ça, on cherche aussi à travailler l'activation de nos clients pour, comme je disais un peu en préambule, aller finalement activer, réactiver, fidéliser les clients qu'on a ou les clients qu'on a réussi aussi à recruter récemment, ces nouveaux e-acheteurs, hein, parce que finalement le Covid a aussi permis de nous la constater, de recruter des personnes qui n'avaient presque jamais eu d'expérience sur le e-commerce. Et donc c'est important d'arriver à continuer à converser avec eux et à les faire donner envie de revenir sur notre site avec la meilleure expérience client possible. Et après, là-dessus, c'est une question maintenant d'alignement des messages aussi bien donc, du site avec l'ensemble des médias qu'on va activer pour cette période, s'assurer que ça soit le plus, encore une fois, le plus logique, le plus compréhensible pour le client. D'accord. Et une fois qu'on a appliqué finalement l'ensemble des points qu'on vient d'évoquer, se pose la question de comment je définis si l'opération est un succès ou non. Ouais. Peut-être je passe la parole à Cécilia sur ce point-là. Côté plateforme, comment vous allez, quels indicateurs vous allez regarder finalement? Clairement, on va déjà se caler sur les KPI que suit tout au long de l'année l'annonceur. Ça peut être un ROAS, un COS, un coût d'acquisition. Et on va aussi après le moduler avec d'autres choses qui peuvent rentrer en ligne de compte pendant cette OP vraiment précise, avec l'apport de trafic, la qualité du trafic, le taux de transfo, ou encore le CA incrémental qui a été fait grâce à toutes les mises en avant et les dispositifs qu'on a mis en place durant cette période. Moi, ce que je souhaiterais souligner, c'est qu'il faut accepter que le coût d'AC peut être plus élevé sur certaines typologies. Mais le but de tout ça, c'est de regarder un programme dans sa globalité, en fait, pour avoir une vision plus juste de la rentabilité des actions qu'on a menées. Et je pense notamment, par exemple, à de l'habillage ou du display ou de l'emailing qui permet d'avoir clairement une meilleure visibilité par rapport à la concurrence, un ciblage fin, un trafic qualifié. Mais il faut pas négliger les mises en avant sur les sites, de bons plans et de cashback qui ont une réelle valeur ajoutée et qui sont aussi une priorité pour apporter quoi? Pour apporter des ventes incrémentales, gagner des parts de voix par rapport à la concurrence. Et on a aussi des objectifs qu'on se fixe pour certains marchands qui sont très intéressants pendant Black Friday ou des grosses OP, c'est l'apport de nouveaux clients. Parce que comme le disait Anna, justement, malheureusement, par la crise, on a des internautes qui se sont convertis à l'achat en ligne. Et là, je pense que clairement, l'apport de nouveaux clients peut être un objectif très intéressant et très challenging pour ce Black Friday 2020. D'accord. Et toi, Anna, finalement, sur ce côté marque, annonceur, les KPI que toi, tu vas suivre, c'est lesquels? Tout ce qu'a pu annoncer Cécilia finalement, parce qu'on va reprendre un peu l'ensemble du tunnel. Hein. Ouais. Après, on va rentrer un peu plus dans le détail en fonction de chacun des médias.
Bien évidemment, quand je parlais de visibilité, là, on va s'assurer de regarder les KPIs de reach, hein, de couverture de cible, essayer que le maximum de personnes aient pu voir nos campagnes. Après, quand on se parle plutôt des médias pour travailler la conversion, bah là, on va regarder, oui, la marge, le coût le retour sur investissement, le ROS. Et après, encore une fois, comme le mentionnait Cécilia, pour nous, et c'est très important, c'est aussi de regarder notre capacité d'avoir activé nos clients, d'avoir réactivé certains. On va rentrer dans une certaine granularité parce qu'on va dire qu'on a une segmentation de notre base de données assez spécifique. Et donc, on va regarder en fonction de chacune de ces bases quel a été le coût de réactivation ou en tout cas quel a été le volume de ces clients activés et aussi, bien sûr, les nouveaux recrutés. Le Black Friday reste une période où on arrive encore énormément à recruter des nouveaux clients. Donc, on espère que ça nous permettra de continuer sur cette ligne-là. Après, si je rentre plus dans le détail de l'affiliation, là, nous, ce qu'on va regarder, c'est également les KPIs de rentabilité, mais c'est aussi le sujet de volume et la part de voix, s'assurer d'avoir le plus d'emplacements possible pour travailler ce côté visibilité et aussi la diversification de nos prises de parole. Ça, c'est important aussi de s'assurer d'être présent sur le maximum de différentes prises de parole, encore une fois, pour répondre aux différents besoins des clients en fonction de ce qu'ils préfèrent. D'accord. Et si on reste sur la partie affiliation, tu évoquais tout à l'heure que le timing du Black Friday va pas se concentrer seulement au week-end ou à la semaine. Ça veut dire que ce besoin de volume et sécuriser les parts de voix sur les temps forts, ça va s'étaler tout au long du mois de novembre et peut-être décembre. Oui, tout à fait. Bien sûr, nous, c'est une période qui est assez longue, on se rend compte que les clients sont vraiment de plus en plus aguerris à cette période et donc sont de plus en plus en demande. Donc, on voit que même en rajoutant des jours, justement, ça bénéficie aux consommateurs. Et donc, voilà, l'ensemble des dispositifs qu'on met en place sont durant toute cette période et non que pour les journées. Et encore une fois, comme je le disais, par contre, on a des journées avec des animations différentes, toujours pour dynamiser un peu nos prises de parole. Et je rejoins tout à fait Cécilia, c'est quelque chose qu'on a travaillé très en amont pour s'assurer de pouvoir réussir à animer tant bien que mal cette période, pour pouvoir s'assurer d'avoir les bons emplacements le plus tôt possible, et puis pour s'assurer que cette période tienne et soit la plus propice pour tout le monde. Parce que finalement, si on revient un petit peu en arrière et sur les années passées, en 2018, c'est un peu l'année charnière du Black Friday dans la vision statistique, enfin dans la vision chiffre qu'on a à la fois chez les annonceurs et chez les plateformes. Un chiffre rapide, côté eWin, ce qu'on observe, c'est que le chiffre d'affaires traqué sur la journée du Black Friday en 2018, il est 3 fois plus important que sur la première journée des soldes d'hiver. Donc ça, c'est là où finalement ce week-end-là, enfin ce vendredi-là, relègue la première journée des soldes qui était un peu comme une boussole sur le secteur et qui donnait le ton et en tout cas la température de comment allait se passer l'année, même si la fin d'année restait cruciale en termes de réussite. L'importance que ça a aujourd'hui, ça me fait poser la question aussi sur la qualité des partenariats et la fiabilité qu'on a de travailler avec une multitude de leviers. Si je recentre cette vision-là sur la partie affiliation, il y a évidemment les évolutions technologiques des plateformes qui offrent des solutions adaptées à certaines situations. Je pense au brand building, à la gestion de la fraude, les évolutions de tracking aussi, et puis la sensibilisation qu'on a nous en tant qu'acteurs auprès des annonceurs, puisque la transparence est totale sur ce
ce levier-là. Et du coup, cette notion de qualité et de sécurité des partenariats, ça me paraît important de l'évoquer. Cécilia, de ton côté aussi, en tant que plateforme, c'est quoi toi ta vision partenariale? En fait, Yann, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'aujourd'hui, un programme d'affiliation est capable de travailler l'ensemble du parcours de conversion d'un internaute. En fait, pour avoir un programme d'affiliation sain et équilibré, il faut investir sur l'ensemble du tunnel de conversion. Les leviers initiateurs de début de tunnel, comme le branding, l'habillage. Ensuite, après, il faut travailler cette première partie de trafic touché ou non par des leviers de contribution avec de la micro-influence, de l'emailing qui permettrait, comme je l'ai dit précédemment, un ciblage qualifié. Et puis après, ne pas négliger vraiment cette partie pour donner finalement le dernier coup de fouet pour faire valider les achats aux internautes, surtout dans cette période, je me répète encore, mais qui est très compétitive, concurrentielle, axée sur le prix, où là, clairement, ça fera la différence, même ne serait-ce sur des emplacements moins premium, si on peut appeler ça comme ça. Donc, pour moi, travailler l'ensemble du tunnel de conversion, c'est la clé du succès d'un programme d'affiliation. Et en fait, ça permettra aux annonceurs d'équilibrer finalement leurs investissements, maîtriser aussi leurs coûts d'acquisition, mais tout en étant au cœur de l'action de cette période qui est finalement phare. Ok, donc ça c'est par rapport à, j'allais dire, à la qualité des partenariats et la couverture qu'il faut avoir. Sur les pratiques, est-ce que peut-être t'as un mot à partager? Je pense à l'une des dernières actualités du CPA, qui est la charte de bonnes pratiques sur le levier du marketing promotionnel. Qu'est-ce que t'en penses toi à ce niveau-là? J'en pense que c'est déjà une très bonne chose que ce soit mis en place parce que voilà, ça permet de réguler le marché, de sélectionner les acteurs qui jouent le jeu, les acteurs les plus quali, et ça nous permet aussi d'apporter un certain gage de confiance auprès de nos annonceurs, parce que finalement c'est ce qu'ils recherchent aussi dans notre expertise et dans nos conseils, de leur apporter voilà les meilleurs recos, les meilleurs partenaires qui respecteront les règles et qui joueront le jeu pour pouvoir mettre en avant leur campagne. Donc c'est une très bonne chose pour réguler le marché, effectivement. D'accord. Peut-être Thomas, sur cette partie-là, toi, la fiabilité des partenaires, t'as un mot peut-être? Bah oui, Yann, et je pense que ça pourrait même être, moi, en synthèse, ce qu'il faudrait retenir de pourquoi faire appel aux acteurs de la performance et de donc tous les acteurs qui gravitent autour de l'affiliation. C'est parce que c'est, pour nous, le levier qui réunit les 5 grands axes combinés qui sont, ça permet de s'adresser à tous les types d'utilisateurs, ça permet de valoriser à la fois vos offres, votre environnement de marque, mais aussi, comme on l'a vu, une vraie orientation promo. Ça permet également d'adresser, grâce à l'ensemble de nos partenaires, une vision omnicanale, donc que ça soit évidemment tout ce qui va en in-store, mais c'est également en application, sur le web et sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui vous permet, avec cette approche tout device, d'offrir réellement l'expérience client et de marque performante dont vous avez besoin pour le Black Friday. D'accord, parfait. C'est très clair. Pour conclure cette partie sur la confiance qu'on a finalement, j'aimerais terminer avec une observation qu'on a nous sur notre réseau chez Win. Sur les 2 dernières années, on a une croissance du chiffre d'affaires sur la journée du Black Friday d'en moyenne 30%. Et en 2019, on voit des investissements qui, eux, augmentent de 50%. Ça veut dire, ça signifie une chose importante, c'est que les investissements des acteurs économiques augmentent
plus rapidement que la croissance du secteur MM, ou en tout cas du temps fort. Et c'est, à mon sens, le point fondamental qu'on a par rapport à la confiance entre le secteur, le levier affiliation et le temps fort, ce qui, j'imagine, est la raison pour laquelle vous introduisez ce webinaire avec peut-être le plus gros Black Friday qu'on ait jamais vu. Nous sommes au terme de ce webinaire-là. Merci à tous pour l'ensemble des éléments que vous venez nous partager. Le chat est toujours ouvert, donc vous pouvez poser vos questions pour les participants. Je vous propose qu'on passe directement à la première question. Je vais peut-être la proposer à toi, Cécilia. En quoi les enjeux de cette édition du Black Friday sont différents des années précédentes? Cécilia ou Anna, parce que Anna, tu évoqué un peu le recrutement, l'adoption massive du web. Vas-y, Cécilia, et puis je compléterai. Ok, pas de souci. Alors, les enjeux, comme j'ai dit pendant le webinaire, c'est que là, clairement, les annonceurs ont pris du retard dans leurs objectifs, ont besoin, voilà, de recatcher des nouveaux clients. Et il y a un vrai enjeu de se démarquer par rapport à la concurrence, de se démarquer du réseau. Donc, je pense, et ça c'est mon intime conviction, que le Black Friday de cette année sera encore plus compétitif, quel que soit le secteur. Parce qu'au début du Black Friday, lorsqu'il est arrivé en France, c'est vrai que ça touchait quelques secteurs particuliers, comme le high-tech, les grosses pièces, etc. Et là, on s'aperçoit que finalement, tous les secteurs sont concernés par cette OP-là. Donc, je ne sais pas, Anna, si tu voulais compléter. Ouais, tu veux compléter, Anna, ou pas? Non, c'est pas. Oui, enfin, pour moi, je suis tout à fait en phase. Hein, c'est ça, grosse attente sur cette période. Encore une fois, vu le contexte, on peut espérer que ça soit. Et moi, je pense aussi, finalement, c'est la période aussi qui fait que Black Friday, c'est un besoin des consommateurs. C'est vraiment une attente. C'est la période où ils vont pouvoir faire leurs achats pour Noël. C'est un vrai temps de consommation qui leur est propice. Là où, bien sûr, que les soldes, c'est un autre temps qui est clair, hein, qui est très important. Tu le disais, Yann, on voit une déportation avant le premier week-end des soldes d'hiver était le temps le plus important de l'année. Aujourd'hui, le Black Friday prend le devant. Je pense aussi que derrière ça, c'est que ça répond à un besoin qui est hyper important. Et donc, finalement, pour les e-commerçants, c'est cette période qui permet aussi de combler peut-être tous les besoins dont on a mentionné, hein, d'aller recruter des nouveaux clients, d'aller activer ceux qu'on a récemment pu recruter, d'aller travailler notre rentabilité en proposant des prix intéressants. Et voilà, et encore une fois, on est dans un contexte qui a été particulier, donc je pense aussi qu'il y a un report de tous les problèmes qu'il y a pu avoir pour certains commerçants qui peut se faire sur cette période, qui, on l'espère, va être plutôt bénéfique pour tout le monde. On espère. Je prends la deuxième question, qui est une question de Benoît et qui fait écho à ce que tu disais, Cécilia, sur les secteurs concernés. La question, c'est: est-ce que le Black Friday s'applique aux annonceurs de type service, type lead? Thomas, peut-être, tu as un point de vue là-dessus? Alors oui, la réponse en un mot est oui, puisque type service, abonnement, énergie, mobile, très clairement, ça sera aussi un temps fort avec le Black Friday. Évidemment, on a la période du back to school qui est normalement traditionnellement dévolue au service, mais il faut reconnaître que là, cette rentrée qui était coincée en fait entre sortie de l'été et justement l'arrivée imminente du Black Friday et peut-être aussi l'épée de Damoclès autour du reconfinement a fait que la consommation a été finalement assez faible. Les gens restaient en attente. Donc, on va avoir, comme le disaient Cécilia et Anna, un véritable effet rattrapage et ça sera valable aussi pour les services. Les gens vont en profiter pour regarder. On sait que la plupart des annonceurs, pour ce qui est des forfaits, de l'énergie, des abonnements box, etc., ont déjà prévu d'avoir des offres qui soient plutôt canon. Donc maintenant, le véritable enjeu, ça va être
quelle visibilité pour votre offre au milieu de cet ensemble de bruit, mais les consommateurs vont vraiment chercher le bon plan. D'accord. Il y a plusieurs questions qui tournent justement par rapport à l'offre et au positionnement prix. Peut-être la question d'Alice, on parle beaucoup de prix. Cette année particulière ne serait-elle pas le bon tremplin pour attraper l'intérêt grandissant, responsable, écologique des consommateurs? Effectivement, c'est quelque chose qu'on entend et qui est présent. Je pense peut-être aux annonces faites par La Redoute et d'autres marchands aussi, Anna, sur ce besoin aussi d'apporter quelque chose d'intéressant sur les produits, les produits qu'on va vendre, les matières qui vont être utilisées pour fabriquer ces produits, les supply chains. Est-ce que ça va être une part importante pour cette fin Bien d'année? sûr. Oui, tout à fait. Bah, c'est de plus en plus ancré dans notre stratégie. On voit bien que c'est un vrai besoin client, des vraies demandes de nos clients. Aujourd'hui, La Redoute, la particularité, c'est qu'on est bien sûr marque distributeur, marque marketplace, mais on est aussi une marque créateur. Et donc, parmi nos produits qui sont créés, notre objectif, c'est que plus de la moitié soit éco-responsables, donc soit de par leur matière, leur zone géographique de conception, etc. Je ne suis pas la plus à l'aise, on va dire, à La Redoute pour pouvoir communiquer sur ce sujet, mais je sais que c'est un vrai axe stratégique. Je n'ai pas exactement les chiffres précis, mais bien sûr, c'est un angle qu'on souhaite prendre, encore une fois, parce que c'est notre volonté, mais ça part bien sûr d'un besoin client qu'on a bien identifié. Moi, si je peux compléter ce que dont tu nous parles, Anna, il faut le dire clairement, le Black Friday n'est pas antinomique de achat responsable, achat local. Et aujourd'hui, et d'ailleurs l'année dernière c'était le cas, on a tendance à vouloir opposer le Green Day, le Green Friday finalement, avec donc cet achat responsable autour de marques qui le sont tout autant, et le Black Friday. Mais le Black Friday finalement, ce n'est que la réponse aux annonceurs, aux clients qui ont un problème de pouvoir d'achat et qui cherchent le meilleur prix. Le meilleur prix, ça peut être aussi un achat responsable. Et c'est de plus en plus ancré. Je pense que on a un axe, je suis d'accord. voilà, un axe écologique qui est fort, un axe local qui Pas l'est tout antinomique. autant, et c'est complètement compatible avec un axe prix. On cherche à acheter au meilleur prix pour justement, avec ce gain de pouvoir d'achat, pouvoir acheter aussi des achats qui ont du sens. Tout à fait. Très bien. Je reviens sur la notion de prix qui était le début de ce slot de questions avec les questions de Pim et Jean-Pierre. Pourquoi faire des codes promo pendant le Black Friday où tous les produits sont déjà en promo? Et la question de Jean-Pierre avec les multiplications des temps 11/11, French Days, l'impact du Black Friday ne risque-t-il pas de baisser? Cécilia, peut-être, tu veux prendre cette question? Ces éléments de question? Oui, bien sûr. Moi, après, ça reste mon intime conviction et ça reste aussi. Enfin, je me base sur ce que je vois un petit peu au sein de mon pôle. Mais je pense pas que le Black Friday baissera malgré le fait que effectivement les OP commerciales se multiplient. Parce que déjà, les French Days sont arrivés après le Black Friday. C'est moins dans les mœurs, ça s'est moins démocratisé. Au même titre que le Single Days, qui, il ne faut pas oublier, est très axé beauté, mode, etc. Et pas aussi démocratisé que le Black Friday. Donc non, je ne pense pas que le Black Friday baissera avec ces OP-là. D'accord. Et la partie promo, peut-être, c'est nécessaire de faire des codes promo et des offres? Franchement, oui. Pourquoi? Ouais. Parce que je l'ai répété de nombreuses fois pendant le webinaire, mais on va être sur quelque chose d'une opération très concurrentielle où il va falloir vraiment se démarquer. Et comme l'a dit aussi Anna, le client va chercher à avoir la promo, le bon filon. Et le Black Friday est vraiment connoté à ça. Et c'est pour ça qu'il faut le faire intelligemment, bien évidemment, mais le faire en tout cas pour Black Friday. Je pense que Thomas, tu pourras peut-être appuyer ce que je dis, mais je suis on ne peut plus d'accord.
Cécilia, parce que le code promo, il faut penser que effectivement, ça n'adresse pas 100% des consommateurs, mais il y a des consommateurs qui sont ultra sensibles au code promo. Le code promo, c'est la surcouche par rapport à un prix qui dit ceci est une véritable offre promotionnelle, exclusive ou non, mais qui a donc qui revêt en fait tout l'apparat de ce que recherche un consommateur, qui est je veux une bonne affaire. Donc oui, c'est à mettre absolument dans son arsenal pour le Black Friday. Ok. Je te laisse la main, Thomas, pour la question de Florence, puisque tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, est-ce que c'est utile de teaser avant la date du Black Friday? Tout à fait. Pour nous, oui, c'est utile puisque si on se rappelle les éléments qu'on a partagés en webinaire, on parlait de accompagner le consommateur sur tout son parcours d'achat. Donc, on a une vraie phase de recherche, de considération, de choix et ensuite de transaction. Donc, être présent en amont avec des guides d'achat, avec de l'éditorial travaillé en amont, avec aussi préparer ses clients à nous serons au rendez-vous, c'est l'assurance en fait d'avoir la bonne visibilité et d'être même top of mind au moment du Black Friday. Donc oui, c'est particulièrement intéressant de travailler les jours d'avant. Notamment, on a des premiers éléments qui nous y engagent. Hein, c'est qu'on est en train de rentrer dans un tunnel de promotion et d'événements qui vont en grandissant. Donc, tu le rappelais tout à l'heure, outre les Prime Day actuellement, on a ensuite rapidement l'arrivée du Single Day et on va avoir des démarrages d'opérations promotionnelles en tunnel jusqu'à Noël. Donc, c'est vraiment à travailler en fil rouge et le plus en amont possible. Parfait, super. Question de Farid. Dans un contexte sanitaire particulier, anticipez-vous un report des achats effectués traditionnellement en boutique vers le online? Existe-t-il des dispositifs permettant d'inciter les internautes à acheter en ligne et pas en boutique? Ce soir, il y a une allocution du président de la République concernant la crise sanitaire. Anna, peut-être tu peux prendre cette question, le contenu aussi, enfin tout ce que vous allez préparer, ça va aussi dans ce sens-là, en tant que marque? Oui, totalement. Après, c'est vrai que nous avons des magasins physiques, hein, mais on est moins considérés comme des brick and mortar que certains acteurs. Donc, bien évidemment on a constaté, hein, que le report des achats en magasin s'était fait sur le digital. Et donc, on se doute que ça va continuer, hein, comme ça. De toute façon, c'est bien ce qu'on constate malgré la réouverture des magasins. Après, je pense que c'est de communication, de rassurer les clients, d'assurer aussi que dans l'expérience d'achat, ils pourront retrouver potentiellement la même, hein, avec les retours, pour retourner les produits. Voilà. Et après, je peux en parler au nom des autres e-commerçants que je connais moins, mais je pense que eux-mêmes jouent aussi avec ça sur certains magasins ont réouvert, avec peut-être, je pense au prêt-à-porter, pour certains, la difficulté de pouvoir essayer en cabine, mais par contre, une facilité de pouvoir retourner les produits aussi sur le digital. Et donc voilà, je pense que c'est dans le parcours du client d'essayer de rassurer et d'essayer de communiquer de la meilleure des manières pour informer on est conscient de la situation actuelle, voilà comment on s'adapte et voilà comment on répond à vos besoins. Super. Rapidement, peut-être pour finir, la question de Caroline, trois conseils que vous donneriez à une marque pour se distinguer face à ses concurrents. Vous êtes trois, un conseil chacun. Thomas? Alors, je vais reprendre ce que je disais avant. Je pense que d'avoir une approche de code promotionnel très tactique au moment du Black Friday vous permettra d'émerger parce que vous allez capitaliser sur la puissance de diffusion du message des éditeurs pour relayer cette offre. Beaucoup mieux que si vous êtes vendeur d'un produit qui est entre guillemets générique et vendu par beaucoup d'autres acteurs sur lesquels donc il est difficile d'émerger. Avec un code promo rattaché à ce produit, voire même à la totalité de votre site, vous êtes sûr de gagner en impact et en visibilité. À vous ensuite de voir si vous opérez en fil rouge sur l'ensemble de la Cyber Week
et Cyber Monday, ou alors de manière plus tactique et précise, uniquement sur le jour du vendredi du Black Friday. Anna, un conseil? Moi, je serais plus générique en tant que sur le sujet. Moi, je dirais plutôt bien écoutez vos clients, apprenez à vraiment comprendre leurs besoins et assurez-vous que dans l'expérience qu'il aura avec vous, elle soit la plus bénéfique, la plus agréable possible. Donc, d'en amont, le moment où vous allez communiquer, vous allez teaser, jusqu'à Écoutez vos clients, l'expérience très clair. post-achat. Cécilia, il nous reste 30 secondes, peut-être un… Et moi, pour clôturer, ce sera l'anticipation, parce que mieux on sera préparé, mieux on pourra affronter tout ça et cette période folle qui est la fin d'année. On reste sur l'anticipation donc. Très, très clairement, le 14, c'est la bonne date aujourd'hui, c'est de démarrer, si vous ne l'avez pas encore fait, vos plans médias, vos plans de marketing à la performance pour dans 43 jours, comme tu le rappelais en préambule, Yann. Ça marche. Eh ben, écoutez, je vous propose de conclure ce webinaire et en espérant que l'ensemble des insights et de ce qui a partagé aujourd'hui vous a permis de vous rassurer, d'y voir plus clair et en tout cas de continuer la préparation de votre Black Friday pour faire de cette fin d'année un succès. Merci à tous pour votre participation. Restez en bonne santé et très belle fin d'année à tous. Merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.